L'autre jour, au dernier conseil, j'avais inversé, j'avais rattaché, j'avais vu que j'avais un peu bousculé chacun qui avait trié son dossier en rattachant l'urbanisme qu'on avait eu en bas. Donc j'ai dit tout à l'heure, on va dans le même ordre, mais je m'aperçois que d'autres avaient anticipé, et je vais le perturber. Alors c'était pas voulu. Je vais accuser le service urbaniste qui nous pose des dossiers sur ça, nous la donner avance. Ça ne sera pas dans notre rendu. Allez. Donc, concernant les travaux rue du Pont-Bois, donc, par délibération du 30 juin 2016, le conseil municipal a validé le principe de la réfection de la rue du Pont-Bois en commun avec la ville de Moulins et confié à cette dernière la maîtrise d'œuvre. Les travaux ont été évalués à 100 000 € hors taxe TTC, soit une part prévisionnelle pour chaque collectivité de 50 000 € TTC. Après consultation, les travaux sont évalués à la somme de 128 736,55 €, comprenant la version de base, qui est donc la réfection de la chaussée, et une prestation supplémentaire donc, pour le revêtement des trottoirs et le remplacement actuel des bordures. Pour des raisons pratiques, la ville de Moulins intègre la réalisation de ces travaux et fait l'avance de fonds. L'entreprise chargée des travaux enverra la facture globale à la mairie de Moulins. Et cette dernière, la mairie de Moulins, donc, établira ensuite un titre de recette à la ville d'Yzeure à hauteur de 50% du montant définitif des travaux. Les deux villes ont décidé d'établir une convention afin de définir les modalités administratives, financières et juridiques à respecter pour l'exécution des travaux. Donc, il est proposé au conseil municipal de valider les montants correspondant aux travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs de la rue du Pont-Bois, d'accepter la convention à intervenir entre les deux villes afin d'établir les modalités administratives, financières et juridiques, d'autoriser M. Pascal Perrin, maire, à signer la dite convention. Et les crédits budgétaires seront inscrits au budget principal. Oui, sur l'intervention, les travaux de la rue du Pont-Bois, on en a parlé plusieurs fois dans la commission aussi. On peut que se féliciter qu'on soit passé de 100 000 à 128 000, surtout pour ce qui concerne le revêtement des trottoirs et le remplacement complet de certaines bordures. C'était une grande nécessité, même si tout ne sera pas fait, parce qu'il aurait fallu aller un peu plus loin, parce qu'il y a des poteaux électriques, mais voilà, la rue elle est ainsi faite, ce qui va permettre quand même nombreuses personnes qui y passent, parce qu'elle est très passagère cette rue, et beaucoup plus moi. J'ai une connaissance du nombre de véhicules qui passent dans la journée, c'est impressionnant. C'est la raison pour laquelle notre demande sera aujourd'hui, c'est bien, on ne peut pas faire d'excès de vitesse. Il faut vraiment pas aimer sa voiture d'y passer, tellement que. Mais après, ça va rouler. C'est la raison pour laquelle nous sommes demandeurs, je l'avais dit aux commissions d'urbanisme, que dans le cadre de la matérialisation des parkings, parce qu'il faudrait le faire, qu'il y ait un système de parking archicade d'organiser afin de ralentir tant que possible la vitesse sur cette route. Il y a encore des morceaux où il y a les trottoirs n'existant que peu ou pas. Une personne, une mère de famille avec un landau, il y a des moments, il faudra faire descendre dans la rue pour passer, même une personne seule. Donc les voitures, si elles passent trop vite, on pourrait risquer des accidents. Donc nous sommes demandeurs que ce soit étudié pour faire un système où les voitures, tantôt à droite, tantôt à gauche, elles puissent permettre de ralentir la vitesse de la circulation. Non, je ne vais surtout pas dire que l'idée est mauvaise, puisque c'est tout à fait ce qu'il faut qu'on fasse. Et par contre, il faut qu'on fasse travailler la commission circulation sur ce point-là, pour voir effectivement le problème du stationnement. Mais il faut aussi qu'on s'interroge plus largement, je dirais, vu le nombre de voitures qui passent actuellement. La route, elle n'est pas faite, même quand elle sera bien faite, elle n'est pas faite pour ça. Donc il faut qu'on essaye de voir comment on peut enlever un certain nombre de véhicules en les insistant. Il y a peut-être quelques pistes, mais aujourd'hui, c'est une route qui raccourcit quand on arrive de la route de cheval et qu'on va en direction d'Averne. C'est trop simple de passer là. Si c'est un peu plus compliqué, on peut supposer que les gens prendront peut-être des passages par des routes qui sont adaptées en termes de taille. Donc il faut raisonner aussi un peu comme ça. Voilà. Parce que le stationnement va ralentir celle qui passe, mais si on pouvait aussi, y compris pour résoudre le problème de quelques larrues qu'on a fait dernièrement au-dessus, sur lequel ce problème est arrivé. La route est bien propre, elle est nickel, on le sait. Moi, je l'ai toujours dit aux gens, je leur disais, vous allez voir, quand on aura fait votre route, vous allez venir me
voit en disant mettez des ralentisseurs et je vais vous faire des bosses et des trous alors que vous les avez. C'est pas les mêmes bosses et des trous, je ne vais pas dire qu'il ne fallait pas refaire la route, je ne vais pas dire ce que je ne veux pas dire, mais c'est une réalité. On voit bien, vous avez vu, la route de Montjoly a été refaite, hein, on a mis des coussins berlinois. Je suis sûr que vous avez vu comme moi le comportement de certains automobilistes avec le petit zigzag. On a la même chose au bataillon. Il va falloir qu'on explique aux gens que ça n'a pas été fait pour ça. Je peux vous dire que je l'ai fait à une maman l'autre jour. Elle emmenait ses enfants à l'école. Elle était devant moi, elle n'a pas de chance. Je me suis trouvé au même endroit qu'elle, je ne sais pas. On s'est garé côte à côte. Elle descendait son enfant. Ah, je dis, mais vous avez vu ce que vous faites? Elle dit, ouais, mais je suis pressé. Je dis, mais attendez, on a mis les coussins, c'est pas pour faire Gymkhana, c'est pour la sécurité de vos enfants. Elle en descendait du siège auto. Ben, sachez que je me suis fait engueuler, que je me mêlais de ce qui ne me regardait pas. Voilà. Mais le problème, moi je partage la vitesse, le stationnement. Je ne cache pas que c'est des choses qu'on nous dit dans quasiment tous les quartiers, parce qu'on a un problème de civisme. Vous avez dû voir que depuis la rentrée, notre radar automobile, on le fait tourner beaucoup plus. Et on le laisse 2 jours de suite chaque quartier. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que si on le laissait pendant 1 heure ou 2, et ben les gens, ils n'avaient pas le temps de s'imprégner qu'il y avait un radar. Alors, je vous le dis, doucement, on n'a pas le droit de verbaliser pour l'instant, c'est juste pour alerter les gens, qui prennent conscience que quand ils voient un petit gugus rouge, c'est totalement pas bien par rapport au petit gugus vert. Eh bien, on le met par 2 journées, et du coup, ça, il y a une légère production, au moins je dirais pour ceux qui, honnêtement, ne s'apercevaient pas qu'ils roulaient trop vite. Par contre, il ne faut aucune illusion. Celui qui veut traverser, qui veut faire, si on prend la route de Montjoly à 120, le radar mobile, peut-être même qu'il s'amuse pour passer jusqu'à quelque moment, c'est un moment, le bus, il n'a pas assuré plus que vous. Voilà. Mais c'est un problème fort partout et qu'il faut poser. Sachez qu'en plus, sur ce quartier, si on le fait, il faudra quand même une réflexion entre les 2 villes, parce que là, s'il y a des voitures, là, elles vont aussi bien d'une ville qu'à l'autre et dans l'autre. Il faut qu'on intègre, on y viendra tout à l'heure, peut-être la ZAC des Courtinets, qui risque de nous amener du monde dans plusieurs années. Sainte-Catherine, t'as raison. Là-bas, Sainte-Catherine, qui va amener, qu'on n'a pas intérêt, quand le projet s'il aboutit, et quand il aboutira, que toutes les voitures viennent par là, parce qu'on va engorger complètement les rues derrière la commune. Mais on est d'accord, et les commissions doivent être, même si je ne vous cache pas que c'est pas toujours facile de trouver des solutions. Mais au moins y réfléchir, en trouver des morceaux de solutions. Pour revenir au niveau du pont de bois, on était prêts, nous, à financer l'enfouissement des lignes électriques? Alors, pas complètement, jamais, parce que c'est quelque chose qui se dit. Ça reviendra automatiquement, puisqu'on sera obligé plus tard de défoncer les trottoirs. Non, enfouir un jour peut-être. Non, mais on l'avait dit un petit peu. Je crois que jusqu'à maintenant, au niveau de la V10 heures, tant qu'on pouvait, il n'y avait pas de. Quand on faisait une route, on enfouissait systématiquement. Je crois qu'à un moment, au vu du coût des travaux et des budgets, il faut peut-être se dire, il faut consacrer les mêmes montants, mais ce qu'il faut enfouir parfois. Parce que, je vous donne une idée, le coût, vous voyez là, on est à 128 000 €, et on va faire 130 000 pour refaire la route, et 40% des bordures. Ça veut dire qu'on s'est dit, il y en a qui sont bonnes, on va faire 40%. Donc ça veut dire, on va refaire le revêtement des trottoirs, qui effectivement est important. On va changer toutes les ampoules, parce que dans le cadre de notre plan énergétique, elles sont prévues, les ampoules, on va mettre des ampoules qui éclaireront mieux, donc ça va résoudre. L'enfouissement, c'était 232 000 €. Aujourd'hui, l'enfouissement nous coûte presque le double de la réflexion de la chaussée. Donc à un moment, il faut qu'on se dise, ah oui. Donc c'est de se dire, est-ce qu'il vaut mieux faire plus de mètres linéaires? C'est un vrai débat qu'on aura, un débat. Échange, interrogation, on pourra même mener en commission. Parce qu'on ne pas, est-ce qu'il vaut mieux faire plus de mètres linéaires, on va refaire les routes et les trottoirs, je pense que c'est bien, ou est-ce qu'on en fait moins et on enfouit systématiquement? Peut-être qu'il faudrait, moi je serais plutôt là, qu'on essaye de faire le plan de quelles sont les routes qu'il faudrait, à long terme, enfouir le réseau, et lesquelles sur lesquelles on fait le choix de se dire, aujourd'hui, on ne fait pas le choix de le faire. Cette réflexion, on ne peut pas ne pas la faire. Moi je le dis. Vous voyez, le prix c'est comme ça, c'est 232. Et oui, à un moment on s'était posé. On avait regardé, et c'est vrai que d'un côté, eh bien, vous voyez ce que ça fait.
N'oublions pas qu'on a déjà mis dans ce groupe d'enfouissement par rapport à l'eau 155 000 € l'année dernière. Et vous voyez la longueur. Je rappelle que sur Yzeure, on a de mémoire, je crois que c'est 92 km de voies publiques qui nous appartiennent. Ça doit être ça. Hein, on fait grâce des quelques cent mètres. On a 92. Je sais parce que quand je reçois les enfants du conseil municipal d'enfants, ils parlent des trottoirs. Je leur dis, vous savez, je pose une question, si on a 90 km de route, ça fait combien de kilomètres de trottoir? Et ça fait un petit problème, ils s'en sortent. Non mais c'est une vraie réflexion. J'entends. Moi, dans l'idéal, changer, enfouir tous les réseaux, télécom et voilà, 232. Vous voyez, là on a 130, on fait. Et ben, je pense qu'effectivement, les gens ont le droit de nous dire, vous n'avez pas enfoui dans notre rue. Vous êtes en droit peut-être de dire, on aurait dû faire ça. Moi, je dis qu'aujourd'hui, il est finant. Je me dis que peut-être qu'il. Là, on aura amputé le budget du groupe l'année prochaine avec ces 130 000. L'année prochaine, on fera faire une autre. Voilà. Enfin, je ne dis pas qu'on a la vérité, c'est qu'à un moment, c'est un choix. Et puis, avec 100 km de route, il faut se dire qu'à un moment, au rythme qu'on en fait, on ne va pas les faire toutes sur. Mais en même temps, on sera peut-être aussi se poser la question, est-ce qu'il faut la même qualité de finition dans toutes les routes, partout? À mon avis, non, suivant le passage, suivant l'importance. Et ça, c'est des arbitrages qu'on devra faire. Voilà. Bon, je vous soumets au vote parce qu'on ne l'a pas fait au vote. Des contre, des abstentions, je vous remercie. Alors, dans les questions ouvertes, je crois qu'on oublie. Alors, la première, des impôts sur la Chambre régionale des comptes. Alors, première info, parce qu'il faut que je vous donne deux différents. Il ne faut pas qu'on se trompe. Je vous avais informé, bon, je vous avais donné l'information en début juillet, hein, par mail, je pense qu'à chaque groupe, j'avais dit où on était. Rappelez-vous, dans ce conseil municipal, je vous avais dit, je verrais bien arriver avant l'été. Parce que c'est souvent ça. Vous savez, les gens, ils font le dossier, ils partent en vacances, et quand ça part, ils reviennent à la réponse. Ils oublient que pendant le temps qui reste, les gens sont en vacances. Nous avons donc reçu le rapport provisoire le 5 juillet 2016. Je vous rappelle que nous devions répondre par écrit des compléments si on considérait que dans ce rapport il y a des choses qu'on contestait ou qui nous paraissaient qu'on n'avait pas assez argumenté ou qui manquaient de documentaire. Nous avions 2 mois, donc nous avons fait une réponse écrite le 2 septembre, dans le délai de 2 mois. Et là, moi, je voudrais remercier les services parce qu'on a travaillé 2 mois avec des services qui en alternance étaient en congé. Et pour travailler, c'est pas si simple parce qu'à un moment, l'un était là, l'autre était là, à des moments, ils ne se sont pas croisés. Vous savez, répondre à beaucoup de questions quand on n'est pas tous au boulot en même temps, c'est compliqué. Mais on a répondu. À ce stade, moi, je suis obligé de respecter les règles qui sont très strictes. Le code des juridictions financières me dit très clairement, et ça m'a dit, ces documents, tant ce que j'ai reçu que ce que j'ai fourni, doivent rester strictement confidentiels et ne peuvent en aucun cas être communiqués. Donc si vous me dites de quoi ça traitait, je n'ai absolument pas le droit. Les observations définitives seront établies par la Chambre régionale des comptes dans un délai indéterminé, et c'est eux qui verront. Donc vous dire à quel moment ça arrivera, 1 mois, 2 mois, c'est moins trop idée. Par contre, dès réception de ce rapport d'observation qui s'appelle définitif, j'ai 1 mois, les 2 maires, l'ancien et le nouveau, puisque vous savez que la période, elle couvrait la période surtout du mandat précédent et pour nous, les 6 derniers mois de l'année 2014, les 2 personnes en fonction de maire devront adresser une réponse écrite, complémentaire s'ils le souhaitent, dans un délai d'1 mois. Au terme de ce délai, le rapport devient définitif et il peut être porté à la connaissance, et doit être porté à la connaissance du conseil municipal le plus proche, dès que la commission aura reçu ça, parce qu'à ce moment-là, elle sort un document où elle reprend son rapport définitif à elle, plus les 2 rapports des maires concernés, mais sur lesquels elle ne met ni un avis, ni elle les intègre, simplement c'est présenté comme des annexes. C'est-à-dire que celui qu'on va recevoir, le définitif, le prochain coup, il sera bien le contenu de la Chambre des comptes, mais on a le droit de fournir des documents, des informations complémentaires qui dira à la Chambre là, vous devez les mettre par rapport à nous. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je suis clair? Oui, j'espère. Bon. Donc voilà. Par contre, le plus long, c'est le délai. Enfin, je ne sais pas, c'est le délai entre nous. Je
pour vous donner l'information, quand il était venu m'échanger à la Chambre générale des comptes pour me dire c'est bon, on est prêt à vous l'envoyer, le provisoire, nous étions en décembre 2015. Et nous l'avons reçu le 5 juillet 2016. Et ils étaient prêts à l'envoyer, ils m'avaient dit janvier, vous l'avez reçu. Bon. Hein? Oui. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on nous dit un mois, dans ce que je trouve par rapport au respect par rapport au personnel. Nous l'envoyer le 5 juillet, c'est pas très respectueux. Je suis désolé de le dire, peut-être qu'ils ne seraient pas contents s'ils m'entendaient, mais je trouve que derrière, parce que c'est les personnels qui sont amenés à rechercher des documents, ils disent ben, tiens, on aurait pu mettre ça en organisation. Et c'est vrai que la période d'été, on sait bien que tout le monde a des congés. Bon, voilà. Et je tiens à les remercier personnels parce que effectivement, le 2 décembre, c'est parti, on était prêts. Septembre, 2 septembre. Par contre, je regrette parce qu'on avait prévu l'été, je vous le dis, de faire un travail d'analyse fouillé sur un centre de points d'un point de vue finance, et quand les finances ont travaillé sur le rapport, on travailler passer un autre aussi. Moi, je sais que sur certains points, par exemple, vous auriez pu me demander, parce que j'avais dit, on va aller plus loin sur l'analyse des coûts de la restauration, mais on n'a pas été aussi loin qu'on voudrait, le travail en cours, on est loin d'être avancé comme on aurait voulu, parce que les 2 mois qu'on a bossé là-dessus, qui peut se voir. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je veux vous parler d'un réquisitoire. Alors, c'est plus un rapport. Nous sommes dans le réquisitoire de la Chambre régionale des comptes, établi à l'encontre du trésorier public de la commune au titre de l'exercice 2013. Je dis parce que les mots sont importants, parce que le réquisitoire donc, de la Chambre régionale des comptes sur cet exercice, il porte sur 2 présomptions de charges. Je dis bien, c'est le terme présomption. La première correspond au versement d'indemnités d'astreinte à des agents de la ville fondée juridiquement sur une délibération du conseil municipal de 2005 insuffisamment précise. J'essayais d'expliquer un peu. Le deuxième point, la deuxième présomption, nous sommes sur le versement d'heures complémentaires ou supplémentaires à des contractuels de droit privé, des contrats aidés, sans qu'une délibération du conseil municipal ne l'ait explicitement prévue. Voilà les 2 présomptions qu'on a reprochées au... D'abord, payer des astreintes, si je fais court, et payer des heures supplémentaires à des contractuels. Nous avons répondu, puisque nous avons été interrogés. La commune a fait valoir que ces versements ont été sollicités par nous, sur la base d'astreintes ou d'heures parfaitement réalisées, et qu'en conséquence, nous n'avions subi aucun préjudice financier de la part du trésorier public. Nous avons assumé en disant elles ont été faites, on a demandé qu'elles soient payées, donc du coup, on n'a pas de préjudice. Toutefois, malgré ça, dans son jugement du 20 juillet 2016, c'est pour ça que nous sommes dans le jugement, et on peut en parler, la Chambre régionale des comptes a condamné le trésorier public à verser à la commune d'Yzeure la somme de 53 679,16 € au titre de ce réquisitoire. À noter que l'adoption par le conseil municipal de juin du règlement intérieur qui a repris tout un nombre de points. Donc rappelez-vous qu'on avait même voté la liste des noms qui pouvaient, je ne sais pas si vous vous rappelez, la liste des contrats aidés, on l'avait voté aussi. Hein. C'est ça qu'il a fait. Mais un terme à la fragilité juridique de cette situation. Donc nous, d'un point de vue juridique, c'est fait. Je rappelle que c'était des délits de 2005, sur lesquels personne n'avait fait de remarque, ni contrôle, ni rien. Mais c'est drôle. Mais bon, ça veut dire que c'est compliqué, parce que même quand on peut se dire le contrôle de légalité examinant toutes nos remarques, c'est une sorte de sécurité pour nous. On se dit, pas complètement. Donc voilà, aujourd'hui, je vous dis tout de suite, officiellement, on n'inscrit pas ces 53 000 parce que dans la procédure qu'il y a en règle générale, au vu de ça, il y a des recours, il y a des remises, parce qu'effectivement, c'est pas directement, c'est pas une faute intentionnelle du trésorier. Hein. Donc généralement, ça n'aboutit pas, il y a une sorte de... Et l'assurance aussi. Puis il y a l'assurance au bout, ce qui fait que oui, mais ce qui fait qu'en général, quand on regarde les jurisprudences, on se dit vraiment, le trésorier public, le payeur, s'il fait un recours, il va faire quelques éléments, etc. Donc on n'inscrira pas au budget, parce que si on inscrit au budget, on l'aura jamais. Donc, et puis ça serait quelque part reconnaître qu'on trouve qu'il y a une faute. Moi je le dis, nous avons dit clairement qu'il n'a pas fait de préjudice financier. C'est important. Mais là, on peut le dire parce que... Alors là, on doit le dire parce que c'est public. Si on va sur certains sites, on le trouve. Là, aujourd'hui, si on va sur le site pour savoir ce que la Chambre régionale des comptes a écrit, on ne trouvera rien.
Voilà donc les informations que je devais porter à votre connaissance et que je vous porte. Voilà, même si c'est très incomplet sur la Chambre des comptes, mais c'est les calendriers. Vous aviez demandé la ZAC de Sainte-Catherine. Je ne me suis pas trompé, c'est ça. Alors, ZAC de Sainte-Catherine, nous sommes toujours en discussion avec, je ne sais plus qui me l'avait demandé, mais ça n'a pas d'importance. Voilà. Alors, nous sommes en discussion avec l'hôpital, nous sommes dans la phase de négociation qui arrive toujours entre un vendeur et un acheteur. Si je vous dis que l'acheteur il veut payer moins cher et que le vendeur veut vendre plus cher, ça ne vous surprendra pas. Donc, nous sommes à la fin de la discussion, nous sommes en train d'établir plusieurs hypothèses. Moi, je rappelle que je dis à l'hôpital, le prix d'achat que nous on fait doit être le plus proche possible de l'estimation des domaines et que, en aucun cas, on ne peut vendre à un prix trop faible qui ferait qu'on saurait que la ZAC est déséquilibrée financièrement. Parce qu'à un moment, on peut équilibrer artificiellement en disant qu'on va vendre un prix tant du mètre carré. Parce qu'en fait, c'est ça l'équilibre des ZAC. Or, à un moment, il faut être réaliste. Il faut que le prix de mètre carré qu'on annonce, aujourd'hui, même s'il évolue dans les 15 ans, les dépenses augmenteront pareil, il faut qu'il soit réaliste. Il faut que ce soit les prix du marché. Aujourd'hui, la première réflexion de l'hôpital, ils avaient basé leur réflexion sur le montant financier dont ils avaient besoin pour finir certains travaux sur l'hôpital. Donc moi j'ai dit qu'on n'était pas la barrière, mais on n'est pas trop loin, on discute, ils ont bougé un petit peu les superficies qu'ils souhaitent vendre. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas de ZAC, le terrain de l'hôpital n'a qu'une valeur agricole dans les 90% de la superficie. Donc aujourd'hui, ils ont une bonne cagnotte qui correspond, si je veux expliquer, dans la zone sud de la zone, qui est constructible, qui pourrait vendre aujourd'hui sans ZAC. Hein. Mais bon, ok. Mais après, ça veut dire que tout le reste, c'est de la terre agricole. Donc je pense qu'on est dans la discussion. Mais une discussion, je dirais, entre gens qui voient bien les problématiques de l'autre, et à chaque réunion, on avance un petit peu. Voilà. Hein? Le prix des domaines de mémoire, c'est ça 1,4 million. Mais entre-temps, ils ont bougé un petit peu parce qu'ils ont quelques bâtiments qu'ils voulaient inclure dedans, qui vont peut-être pas inclure. Il faut qu'on intègre aussi dans la réflexion que si on fait une ZAC, ils auront des terrains qu'ils ont actuellement, qui pourraient être constructibles et qui seraient intéressants à vendre eux dans leur budget suivant, parce qu'ils pourraient être reliés à la ZAC, ça donne une valeur. Alors que ces terrains constructibles, s'ils restent au fin fond de l'hôpital, il n'y a pas une personne qui va acheter une maison sur laquelle il faut traverser tout le site de l'hôpital pour aller chez lui. Donc, en discussion. Voilà. Après, ils avaient inscrit une recette sur le budget 2016, ils l'ont repoussé sur 2017. Pour être réaliste, ça ne sera pas fait 2017. Bon. Ça, c'est sur la ZAC. Crématorium, nous allons. Alors, faut pas quand nous avons réfléchi sur différentes pistes, nous allons partir en concession, parce que c'est pas notre rôle à nous, et nous allons certainement prendre et ça sera marqué dans le budget, parce qu'il faut qu'on le prévoie, une assistance, la maîtrise d'ouvrage, parce que on a vu avec les services, on voit bien à peu près comment on peut les finir, mais c'est quand même très spécifique un crématorium. Je veux dire, on peut faire ça dans d'autres situations, pas le crématorium, c'est un peu compliqué. Voilà, en disant, voilà. En sachant que je vous dis qu'en parallèle, même l'entreprise actuellement, on est en train de regarder l'implantation parce qu'elle voudrait bien acheter un peu plus de terrain pour, sur ses propres fonds aujourd'hui, l'entreprise installée, agrandir parce qu'elle voudrait avoir plus de place. Donc on regarde nous par contre où ça doit être positionné parce qu'il ne faudrait pas que le projet crématorium empêche l'entreprise actuelle de s'agrandir. À mon avis, on a suffisamment de place pour faire les voilà. Donc on lancera sûrement un appel et on inscrira ça sur le budget 2017, puisqu'il faut aussi s'en faire. Mais on part sur la concession. Je pense que c'est pas. Autant nous, on fixera un peu de conditions, parce que vous savez, c'est dont on parlait, des grands sages, comme ça sera peut-être l'occasion de faire installer des toilettes, car on n'a pas de sanitaire dans ce point-là. Donc, est-ce qu'il faut. On a une forte demande de sanitaire, je vous le dis, dans le secteur, je crois que c'est l'équipe qui en avait parlé. Ah oui, mais est-ce qu'il faut qu'on les fasse nous tout seuls, ou est-ce que dans le cadre d'une concession, on inscrit que dedans, comme je l'ai il faudra bien des toilettes.
Donc est-ce qu'il ne faut pas qu'il soit mixte entre l'utilisation du crématorium et le reste? Voilà. Mais ça équilibre. Mais non, puis je vous rappelle qu'effectivement, on n'en avait pas avec Comdaglo qui a décidé de nous laisser faire en disant vous avez porté le projet, vous y allez. Bon, après, voilà, on y va. Bon, l'idée, c'est quand même que, moi je le dis, que ça nous coûte le moins cher possible, puisque là-dessus, c'est un équipement qui a vocation en concession à tourner par le privé qui reste. Après, je peux vous dire que ça ne coûtera rien, parce que je ne sais pas, on n'a pas assez travaillé. Mais l'objectif, c'est quand même qu'il soit porté par ce client. Surtout qu'on sent qu'il y a une demande, parce qu'on a régulièrement des demandes de rendement. Alors, il y a une attente des gens, mais j'ai aussi potentiellement ceux qui sont intéressés par le projet, parce que j'ai des entreprises qui appellent en disant vous en feriez, comment vous allez faire. Donc on sent qu'il y a des gens qui sont un petit peu à l'affût. Par contre, je rappelle, les procédures sont longues. Il faut en général 1 an et demi, 2 ans de procédure. C'est très long. Même si ça s'est allégé sur les crématoriums, c'est moins compliqué, il faut s'attendre à une procédure. Donc si vous voulez qu'on l'inaugure tous ensemble dans le mandat, on se dépêche. Après, c'est pas un lieu qui est facile à inaugurer. Alors, ma collègue a raison. Ça dépend comment il inaugure. J'en sens qu'ils ne sont pas pressés d'aller vous dire. C'est moyen. Bon. Allez. Alors, il y avait sur la commission qui avait été discutée en bureau, qui a été signée entre Isler, Averne et Moulin, sur la convention en culture. Oui. Monique, comme c'est toi qui as suivi le dossier. Oui. D'abord, je voudrais dire qu'on l'a évoqué en commission, donc le 28 septembre, j'ai évoqué les différents partenariats, dont celui-ci. Et j'avais négocié cette convention, comme on en fait beaucoup, avec le directeur d'école de musique. Et bon, j'ai retrouvé mes notes le 12 mai. On l'a reçu 2 fois avec la responsable du service culturel. Et donc, on a négocié comme on le fait d'habitude. Une gratuité, il était d'accord. Moi, je pensais qu'il avait les mains libres. Une gratuité et ensuite le tarif associatif s'il veut revenir d'autres fois. En partenariat, on a aussi donc donné des tarifs préférentiels aux élèves de l'école de musique, donc tarif C pour les élèves scolarisés, B pour les élèves adultes. Qu'est-ce que je peux dire encore? Eux nous donnent des infos aux élèves sur les spectacles de la saison et notamment sur la musique, bien sûr. Je voudrais dire aussi qu'on a un calendrier vraiment exponentiel en demande, donc on ne peut pas dire oui à tout le monde tout le temps. Et on fait la même chose pour les écoles, les groupes scolaires, donc une gratuité, s'ils veulent revenir, c'est payant, mais bon, en principe, une gratuité leur suffit. Et également la même chose au collège François Villon pour les classes chartes. Voilà. Parce qu'on a vraiment énormément de demandes. Moi, j'ajouterais que, pour avoir quelques vérifications par rapport à la question en début de séance, c'est mieux effectivement quand on a l'info en début de séance, ça permet d'avoir à chercher. Comme nous sommes des conventions de partenariat, il n'y a pas d'obligation de les passer en conseil municipal. C'est une convention de partenariat. Si vous prenez par exemple, on n'aura même pas de convention, on a fait un partenariat avec les villes d'Averne et d'Isère pour se faire bénéficier de nos tarifs d'abonnés avec Moulin, Averne, Isère. Moulin n'a pas souhaité qu'on fasse une convention, mais en même temps, c'est acté, on a tous écrit dans nos noms. La seule chose, c'est que nous avons mis le logo des 3 villes qui sont partenaires. C'est pas la même chose dans la ville d'à côté. Je l'ai dit à son maire que je trouvais dommage quand on fait un partenariat, qu'on n'aille pas au bout, qu'on ne mette pas nos logos respectifs. Les documents sont tirés. Voilà. Oui, mais on en a d'autres. On a d'autres partenariats. Par exemple, donc elle avait préparé un document structure culturelle avec le CNCS, donc les 2 saisons, jazz dans le bocage, avec certaines écoles de danse, donc l'école de musique, des compagnies amateurs, des partenariats sociaux, donc on en a beaucoup, un Resto du Cœur, les groupes de femmes du Plessis, les chantiers 10 heures, Culture du Cœur, le SPIP, les SAT et l'Envol, Ville Thaïs, la CAR. Ce sont des petits partenariats, parfois des tarifs préférentiels par groupe, et puis avec les scolaires, donc les collèges, l'UFM, l'école d'assistants sociaux, l'infirmier, l'IUT. Et puis quelques partenariats commerciaux, donc le Crédit Mutuel qui nous finance un petit peu. Le Moulin aux Lettres, c'est monsieur Lacour qui vient sur les spectacles de théâtre quand il y a des textes, donc présenter des ouvrages. Carrefour Market. Et puis la boulangerie même Bécom qui nous fait une petite publicité sur les spectacles. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à
il n'y avait que la ville de 10 heures et d'Averne qui ne donnait pas la gratuité pour 2 représentations. Alors, moi je vais Ça, répondre. c'était pour avoir la réponse. Non, mais je vais vous donner la réponse. Ça, je sais, bon, j'avais été alerté que ça avait été dit. Je comprends la question, mais je donnerai 2 éléments. Le premier élément, c'est qu'Isor Espace est très demandé, et particulièrement gratuitement, et on a défini, on s'est dit, ok, mais il ne faut pas qu'on dise, y compris prendre Isor Espace quand on a besoin d'accueillir 100 personnes, ça, si c'est gratuit, c'est facile, mais nous, ça a un coût. Et du coup, on a fait un courrier, il faut le savoir aussi pour Isor, pour toutes les écoles et les associations autour des écoles, pour dire, on s'engage à vous donner la gratuité une fois par groupe scolaire. Et pareil au collège, même si le collège, on pourrait dire, n'est pas notre compétence, mais il est sur notre territoire. C'est une fois, et chaque association qui tourne autour de l'école a aussi droit à une par groupe scolaire. C'est-à-dire qu'en fait, quasiment, il y a une association chaque groupe d'école, ils peuvent avoir 2 fois. Alors, soit ils décident d'avoir le théâtre et le carré le même jour, les 2, soit ils font, parce que nous, il faut quand même savoir que quand on met le théâtre, il y a les personnels techniques. La différence, si je peux me permettre, avec je fais un spectacle de théâtre à Isor Espace, ou je fais un spectacle de théâtre dans une salle des fêtes, je ne sais pas dire encore. À Montpellier, les troupes vont être obligées d'emmener tout leur matériel technique et vont le manipuler. Nous, on est obligé de mettre un technicien, parce que vous doutez bien que si tout le monde se met à toucher, voire 2, en son et ça, c'est le premier point, et techniquement, c'est un coup. Donc ça permet de réguler, puis dire on sera, pour tout le monde, on sera sur une même situation d'équité, tout établissement scolaire, 2 fois, un en tant qu'établissement scolaire, un en tant qu'association. On l'a écrit visiblement, les présidents d'association, les économistes. Donc on a fait la même chose avec le musique. Alors quand on nous dit, et là moi je compte sur chacun de nous pour le traduire, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, dans le cadre de la diminution de l'attribution de compensation, à la mise en place de la com d'ado, il faut savoir que tous les ans, nous sommes, nous, ville d'Isor, non mais c'est une réalité, ponctionnés de 200 000 euros, et on dit à peu près, on ne pas, je crois que j'ai plus de 200 000 euros à peu près, et ça sera éternellement ça, pour le fonctionnement de l'école de musique, parce que quand on transfère une compétence, on fait un calcul. Au moment du transfert des compétences, ça nous coûtait 200 000 euros à peu près, c'était un tarif au nombre, et maintenant, quel que soit les nombres d'enfants d'Isor, qu'ils y aillent ou qu'ils n'y aillent pas, on la paye tous les ans. Moi, j'aimerais mieux ne pas payer ces 200 000, parce que les communes rurales aujourd'hui, elles ne payent rien quand leur gamin est dans l'école de musique, c'est la mutualisation. Nous, on ne paye rien, mais on donne 200 000. Donc, à un moment, s'ils me disent, ils nous déduisent nos 200 000 d'attribution de compensation, alors, entre guillemets, ils n'ont pas le droit, parce que c'est la loi. Mais si on n'avait pas cette somme, peut-être qu'on va s'en faire. Moulin est dans la même situation. Alors après, moi, je ne sais pas si Moulin fait payer ou pas. Je dis que malgré tout, Moulin bénéficie sur son territoire de nombreuses activités culturelles, y compris tout ce qui se passe à la médiathèque. Il est évident pour le grand public, quand ils voient toutes les activités de la médiathèque financées par la Comdalo, ce qui est légitime, ils vont à Moulin. Et indirectement, prêter une 2e fois, une 3e fois, alors qu'on a beaucoup de spectacles, c'est pas illogique. À un moment, Moulin, c'est ça. Un verre pareil, c'est pour ça, et je m'en suis expliqué, et je le dis, n'oublions pas, l'école de musique, on y met 200 000 en début d'année. Ben, si on fait un rapport, faisons la répartition par rapport à la représentation qu'on a votée tout à l'heure. Si nous, pour 13, on donne 200 000, on pourrait imaginer ce que donnerait une commune qu'on a 1, parce que les communes sont prêtes à donner entre 5 et 10 000. Voilà. Mais je pense que c'est une représentation sans vouloir. Moi, je ne l'ai jamais mis en avant pour dire que je ne veux pas les donner. Mais je pense qu'il ne faut pas que nos communes rurales, elles oublient aussi que dans le cadre de la mise en place, il y a eu des montants qui sont pris. C'est un forfait qu'on paye. Si j'ai posé la question, effectivement, c'est que maintenant j'aurai les éléments pour pouvoir répondre à mes collègues conseillers communautaires des communes rurales pour dire voilà les Alors par contre, pour être sûr qu'on ne dise pas de bêtises, que je vous ferai passer, c'est qu'il faut qu'on ait du montant exact. Parce que moi je vous dis 200, si c'est 190 ou 220, c'est le principe, je crois que ça pose. Mais on vous fera passer, parce que je pense que c'est important qu'on l'ait, non pas pour vous dire, c'est attribué sur le nombre d'enfants à l'époque. C'était tant par enfant, et maintenant ça ne s'occupe plus. Et c'est la loi, je veux dire. Par contre, c'est peut-être à rappeler, parce que je trouve qu'à un moment. Et au moins celle-là, mais celle-là, c'est la plus importante. Donc voilà. Alors, j'avais une question sur la dématérialisation. Oui, je souhaiterais évoquer la dématérialisation des 2 temps forts de travail d'élus, à savoir les commissions de travail et les conseils municipaux. Comme vous le savez, lors de chacune de ces instances, on nous met à disposition des liasses de documents. On a quelques-unes maintenant sur notre table tout de suite.
qui contiennent notamment les délibérations à venir, mais également les illustrations, les comptes rendus. Voilà. Alors avec M. Crombez, le directeur général de service, on a fait une analyse du coût de cette action qui monte à une hauteur de 3 000 € par an. Pour un intérêt assez limité, la plupart de ces documents dorment dans un placard s'ils ont échappé à la poubelle à la sortie de cette salle. Pour éviter d'avoir ces liasses de papier et supprimer le temps, ils peuvent dormir dans les placards, il n'y a pas de problème. Pour éviter d'avoir ces liasses de papier et supprimer le temps de photocopie de la part des personnels, la solution serait de dématérialiser les documents et procéder à un envoi par mail en amont de ces réunions. L'idée serait donc que chaque élu et directeur soit équipé de dispositifs nomades permettant l'accès à ces documents dématérialisés en réunion. Ces dispositifs, suivant l'étude des services, seraient amortis sous une hauteur de 20 mois. On constate aussi que M. Sepeau diffuse pendant nos conseils municipaux tout un tas d'illustrations qui sont très pratiques et qui, donc, elles aussi, méritent d'être totalement dématérialisées. Tous ces documents sont ensuite disponibles de manière numérique sur le site de la ville d'Isère, donc à la suite de nos réunions. Au-delà d'une économie forte, il s'agirait d'un geste éco-citoyen ayant valeur d'exemple qui n'aura de valeur que si l'ensemble des élus y adhèrent. Il restera ensuite à finaliser la mise en œuvre pratique. Je propose que les différents groupes se retrouvent. Enfin, je ne sais pas ce que tu veux faire, ce que tu veux proposer. Alors, je ne suis pas surpris de la proposition parce que mon collègue nous en a parlé, il nous tanne un petit peu sur cette réflexion, mais chacun est là pour faire. C'est pour ça que c'est intéressant pour les. Moi, ce que je vous proposerais bien, c'est pas de répondre aujourd'hui, parce qu'autour de cette table, il y en a certainement qui le font, un peu, beaucoup, pas du tout, on a plein de situations. Cette évolution, en dehors de l'aspect financier, je veux dire, on peut aussi se poser des questions, est-ce que c'est pratique, est-ce qu'on va y arriver? Moi, je voudrais dire, est-ce qu'on se pose la question, non pas en disant aujourd'hui oui ou non, est-ce que vous seriez partant? Parce que ça peut se faire que si globalement, on a plutôt envie d'y aller. Donc j'ai envie de dire, est-ce qu'on se dit, on creuse cette piste, mais pour voir toutes les questions qu'on peut se poser, moi je m'en pose quelques-unes à certains moments, hein. Mais du coup, est-ce que c'est pas de se dire, bon, allez, aujourd'hui on a une idée, et moi je proposerais qu'on constitue un groupe de travail constitué de chacun de nous, toutes les représentants de chacun des groupes, pour qu'on puisse en discuter, et qu'on pose la problématique, possible, pas possible, contrainte ou pas. Est-ce qu'on se pose la question, et puis après on se retrouvera dans quelques temps, et on y va ou pas? Oui, ok, pour un groupe de travail, Oui. Problème. Je voudrais qu'on réponde à une question auparavant, parce qu'il m'a semblé lire, tout au début de la mandature, qu'il y avait une commune de l'Allier qui avait été condamnée parce que justement elle a mis ce système en place, le fonctionnement de son conseil municipal. Il y a eu un recours d'un groupe, je parle pas de et le jugement a fait que ça doit être une provocation pour l'instant papier. Alors la première question à creuser, c'est de savoir au niveau de la légalité jusqu'où on peut aller. Sinon après, moi, à la limite, ailleurs ça se fait. Et c'est vrai qu'on en reçoit pas mal de papiers, quelquefois on en a besoin. Ça serait plus facile à travailler. Et il y a un problème de légalité. Mais ça c'est le rôle du groupe aussi. À un moment, le rôle de nos services, ça va être d'apporter le texte. Alors, il y a peut-être des contraintes, il faudra les respecter. Peut-être c'est une commune, je ne sais pas, qui avait oublié de faire délibérer, c'était comme ça. Aujourd'hui, moi je sais que par exemple, si on prend au conseil départemental, c'est comme ça. Par contre, ceux qui n'ont pas voulu rentrer dans le système ou qui ne sont pas prêts ont encore papier. Donc on a un système un petit peu bâtard. Non mais ça veut dire que, en même temps, même nous on y avait réfléchi, donc je ne vais pas dire que c'est une mauvaise décision puisqu'on y pensait. Mais moi l'idée, ça serait de se dire, par contre, mon expérience au conseil départemental, je vois qu'on a chacun plus ou moins l'habitude d'utiliser et que les quelques réticences ou les freins, c'est plus parce qu'on n'a pas la connaissance des éléments. Donc ça, il faut qu'on se pose, je veux dire. Et l'idée, s'il n'y a pas d'adhésion de tout le monde, si c'est par exemple qu'il faut dans le cas de l'égalité un vote unanime, si certains disent non, de toute façon je ne voudrais jamais, c'est pas à peine qu'on bosse là-dessus. Parce que ça a un sens si on se dit, eh ben on y va. Ça ne veut pas dire parce qu'on va en discuter qu'on a acté, mais justement en venant, on posera toutes les interrogations. Je pose la question. Mais voilà. Je vais faire le vieux, puis j'en suis un. Je vais faire le vieux, j'en suis un. Très bien, la Congalgo, ça a commencé. D'ailleurs, il y a des comptes rendus, d'ailleurs, qu'on ne reçoit plus. Enfin, on reçoit, mais bon, pas de problème. Très bien, impeccable. Qu'est-ce qu'on en fait? On travaille sur quoi? Il faut travailler dessus.
Comment on fait? C'est pas facile, c'est facile. Il suffit d'écrire, ainsi de suite. Bon, il faut sûrement s'y mettre. Mais après, bon, comment on fait? On nous fournirait des tablettes pour faire ça? Comment? L'idée, non mais ça fonctionne. Non, Parce mais que maintenant, on s'aperçoit dans tous les syndicats et réunions, c'est terminé, on ne vous en peut rien. Alors, hors du jour, je rappelle. il faut y tirer. Non, si c'est, il faut tout tirer chez soi. C'est pas la peine. Non. Si par contre, moi je partage, moi je vois bien, je vais parler ma limite en informatique. Il y a plein de choses que je sais faire, mais je ne manipule pas complètement cet aspect-là. Conseil départemental, je n'arrive pas à le faire, je ne suis pas rentré dedans. Mais parce que techniquement, j'ai besoin. Cet élément qui dit, c'est vrai, il faut qu'on sache. Mais par contre, on l'a dit, si on veut faire ça, il faut qu'on fournisse le matériel à ceux qui le veulent, parce que parmi ça, il y en a parmi nous qui avons nos tablettes, on va dire non, on n'en veut pas, on n'a pas envie de se balader avec le tablette. L'étude financière faite, c'était en fournissant les tablettes. Aujourd'hui, quand on fournit les tablettes, allez, on va avoir, j'ai envie de dire, sur 2 ans, on a équilibré la fourniture des tablettes. Alors, ça voudra dire aussi peut-être que dans une salle comme ça, il faudra mettre une borne Wi-Fi pour qu'on puisse se connecter. Il y a des trucs techniques à prendre. Mais après la prise en main des outils, c'était beaucoup d'affaires. Enfin, je veux dire, on a des sujets informatiques. Mais c'est déjà, bon, je ne sens pas rien, c'est est-ce qu'on travaille là-dessus et à un moment on lance, on fera des invitations et on se dit, eh ben, allez, on a tous eu des expériences où ça marche à moitié. Eh ben, utilisons ce qui freine ailleurs pour dire, c'est C'est peut-être la raison, mais j'avais vu une émission là-dessus. Mais tu sais, ça va correspondre quand ça sera mis en place. On se regardera plus au conseil municipal. Ah, on se voit là, peut-être. Bon, c'est terminé. Alors, en plus des portables aujourd'hui, effectivement, il y aura. Bon, pas d'opposition de principe. C'est ça que je voudrais dire. On se dise, on y travaille, on ne donne pas d'objectif de temps, mais si on ne se met pas autour de la table pour en parler, on avance. Sauf erreur de ma part, je crois que vous ayez le sujet. Je vous remercie, et puis ma foi, bonne fin de soirée pour ce qu'il en reste.